Kedushin Daf Mem He. Notre Gemara raconte l'histoire de deux personnes qui se sont rencontrées sur un verre de vin. Et un, il a donné un verre de vin à son copain. Et il lui a dit, je marie mon fils à ta fille. Et là, la Gemara dit que c'est vrai qu'une personne a la possibilité de marier sa fille quand elle est petite, mais il n'a pas la possibilité de marier son fils, même s'il est petit. Et donc, il n'y a pas ici de Kiddushin. Là, la Gemara a dit, peut-être que son fils, il l'a rendu chaliar à son père. Il lui a dit, prends-moi cette fille en mariage. Et la Gemara, elle dit, Lochatif inish, les chavier la voix chaliar. Un homme n'a pas l'audace de rendre chaliar son père. Son père, c'est pas son homme de service. S'il veut faire un chaliar, il va prendre son petit copain pour faire chaliar, mais il ne va pas envoyer son père. Il y a un minimum de derecheret et de politesse qu'il y a un fils, qu'il y avait en tout cas à l'époque, un fils envers son père. Et donc, on ne dit pas qu'il y a ici une possibilité. On ne craint pas cette possibilité que le fils, il a rendu le père chaliar. La Gemara, elle continue dans le raisonnement. Mais nous, on va s'attarder un petit peu sur cette phrase. Un père qui est devenu chaliar pour son fils. Une histoire qui a fait une grosse histoire, en tout cas en Amérique, d'il y a quelques dizaines d'années, même plus longtemps, une centaine d'années, avec un tract du Maharsham de Barzan, un juif qui habitait à Pittsburgh, et un jour, il a décidé de relâcher toute sa famille. Il a pris ses affaires, il a délaissé sa femme et ses enfants, et il est parti sans laisser aucune trace, pratiquement aucune trace, parce que le seul lien qu'il a fait avec sa famille, c'est une lettre qu'il a envoyée à son père, et dans la lettre, il lui a dit, il lui a écrit comme ça, Papa, je voyage dans un autre pays, je ne suis plus intéressé de vivre avec ma femme, et divorce-la si tu veux. Et là, ça fait une grosse histoire. Est-ce que il y a ici une shlichut, il n'y a pas ici de shlichut? Qu'est-ce que ça veut dire divorce-la si tu veux? Si tu le veux, tu peux la divorcer. Le mari, il est parti, il n'a laissé aucune trace, du côté de sa propre famille, ni du côté, bien sûr, de sa belle famille. Et la question qui a été relevée chez les poskim, est-ce que le père, il a maintenant la possibilité d'être chaliar, de divorcer cette pauvre femme, grâce à cette lettre qu'il a reçue? En fait, quelle est la question? On pourrait se poser la question, est-ce que le fils, il était intéressé de faire chaliar, de rendre chaliar son père, et il lui a dit, divorce-la, je te donne la force de la divorcer, si tu le veux, c'est-à-dire si tu es intéressé d'être chaliar, je te rends chaliar, ou bien non. En fait, l'intention du fils, c'est fais ce que tu veux, et je te donne même la possibilité de décider, je te donne la main libre. Tu fais ce que tu veux, tu peux la divorcer. Ici, c'est pas une shlichut, parce que en fait, le lien de la shlichut, c'est que le mari, il a une possibilité de divorcer sa femme, et il a une possibilité de donner cette possibilité à quelqu'un d'autre. Mais s'il dit à quelqu'un d'autre, regarde, fais ce que tu veux, tu la divorces pas, moi je m'en fiche, ça, c'est pas une shlichut. Et en tout cas, il y avait une grosse discussion là-dessus. Il y a un Tosfot dans Masechet Gittin, Samechvav Amud Aleph, dit bon, Tril Kol HaShomea. Déjà là-bas, on voit un cas qui ressemble un petit peu. Quelqu'un qui dit, tout celui qui m'entende, qu'il écrive un get à ma femme, c'est que ça ne marche pas. Il faut une shlichut. En fait, il y a certains termes qui marchent, certains qui ne marchent pas. Dans les poskim, il y avait une grosse discussion là-dessus. Et en tout cas, un des arguments qui nous intéresse, qui ont été relevés là-bas, c'est notre Gemara qui dit Lochatifinish les shavouye avia shaliach. Un homme n'a pas l'audace de rendre son père shaliach, parce que en général, un fils honore son père. Et donc ici aussi, on pourrait peut-être se dire que le fils n'avait pas l'intention de rendre son père shaliach. Il lui a donné la main libre, ce qui n'est pas une shlichut. Si on dit comme ça, il n'y a pas de possibilité pour l'instant de se faire sortir cette femme de sa haguenout, et elle ne peut pas recevoir un guet de la part du père de son mari. Le psa qui a été donné par le Maharsham de Barzan, c'est que, en fait, le fils était lui intéressé de rendre son père chaliar,
Parce que la raison pour laquelle il a écrit divorce-la si tu veux, quand il a écrit les mots si tu veux, c'était au contraire. C'était ça la politesse. C'est-à-dire, lui, il était intéressé de lui dire, divorce-la, je te donne la force de la divorcer et je te fais shaliach. Mais à cause du fait, justement, à cause du fait que dans notre Gemara, on voit que quelqu'un ne fait pas shaliach en général à son père, donc dans le cas où il est oui intéressé de le faire shaliach, il va dire un mot de politesse, il va parler d'une certaine manière où, en fait, c'est c'est moins, c'est pas sous forme d'un ordre. Il ne va pas lui l'ordonner d'être shaliach pour lui. Donc c'est pour ça qu'il a dit, si tu veux, je te donne la permission, mais en fait, il était intéressé de faire une shtirout normale, et c'est pour ça que d'après le Maharsham, ça marche. Donc en fait, on est en train de, on a un problème avec cette phrase, et on peut arriver à deux conclusions contradictoires. D'un côté, il a dit si tu veux. Si tu veux n'est pas une shtirout. D'un autre côté, et donc d'un côté, mis à part le fait que je reprends la phrase. D'un côté, un homme ne fait pas shaliach son père. C'est une vara qui a été ramenée dans notre Gemara. Et donc, lui, il n'était pas intéressé de faire son père shaliach. Il a juste dit une phrase qui ne veut rien dire point de vue shlichut. Et donc, ça ne marche pas. De l'autre côté, justement à cause du fait qu'un homme ne fait pas normalement son père shaliach, s'il est lui intéressé de faire son père shaliach, alors il va dire un mot de politesse. Et c'est pour ça que ce fils, il a dit à son père, si tu veux. Mais en fait, le si tu veux, c'était un mot qui était en trop. Il était juste intéressé de dire à son père, sois shaliach pour moi, de divorcer ma femme. Donc c'est ça la question qui a été relevée et le rapport avec notre Gemara.